Sur 5. Alors, à nouveau, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons commencer la formation proprement dite. Et je tiens encore à repréciser certaines choses. Nous voulons devenir des professionnels. Et quand on parle du professionnalisme, il y a la rigueur, il y a la discipline, il y a, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Il y a l'excellence. D'accord? Ces critères doivent apparaître dans le professionnalisme. C'est très important. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez, il est déjà 20h08 à ma montre. Et parmi les trentaines, nous n'avons pas encore, nous sommes au nombre de combien déjà? 6. Bon, disons 5 parce que moi, j'utilise deux appareils, mon ordinateur et mon téléphone. Donc, je me suis connecté des deux côtés, sinon on a dit 5 personnes. Peut-être ils vont nous rejoindre, mais avec le temps, quand quelqu'un accuse 5 minutes de retard, il ne pourra plus nous rejoindre. On ne va plus l'accepter. Ça fait partie aussi des caractères ou bien des caractéristiques d'un bon vendeur. Quand tu veux vendre, tu as un rendez-vous avec un prospect et c'est toi qui viens en retard. Imaginez déjà la suite. Un, si tu n'avais pas peut-être l'appelé pour dire, bon, je vais accuser quelques minutes de retard, là, il saura que peut-être tu as un empêchement. Ça peut arriver, on peut avoir un empêchement de dernière minute. Là, tu informes la personne d'avance. D'avance, pas à l'heure. Ce n'est pas, par exemple, il est 20h, tu vas l'appeler pour dire, excuse-moi. Non, tu l'informes d'avance. C'est très important. Donc, les prochaines fois, par exemple, le lundi, si quelqu'un vient en retard, 5 minutes après, on ne va plus l'accepter. C'est très important. Il n'y a pas une règle magique pour devenir un bon vendeur. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de la magie. Si vous pouvez suivre nos conseils de A à Z, je vous assure, ça va marcher. Les conseils que nous on a appliqués. Et il y a au moins 30 personnes dans le forum là. Voilà. On va partager les choses. C'est pas fait de, on va pas faire PowerPoint, tout ça, non. On partage les choses ensemble. On se dit les réalités, les expériences. Donc, il urge quand même qu'on soit un peu sérieux. Comme je l'ai dit hier, pour certains, 10 000, ça ne veut rien dire. Ça n'atteint pas l'argent de forfait. Ça n'atteint pas l'argent du billet, peut-être. Pour d'autres, ils ont épuisé toute leur économie pour pouvoir payer la formation. Donc, si vous ne voulez pas respecter les 10 000, respectez au moins le temps que vous voulez accorder à la formation. Respectez aussi votre projet pour lequel vous êtes là. C'est très important, les amis. Prenons les choses au sérieux. Sinon, la formation va faire 2 mois et les gens seront encore au même niveau, hein, parce qu'il n'y a pas de la magie au cours de la formation. On va sur les étapes et puis ça va marcher. Il n'y a rien à faire. Si vous suivez les étapes correctement, ça va marcher. Il n'y a rien à faire. Ça va marcher. Sur ce, je vous remercie. Alors, nous allons démarrer la formation. Comme j'ai déjà envoyé les modules dans le forum, aujourd'hui, nous allons commencer par WhatsApp Marketing. Nous allons commencer par WhatsApp. Alors, en dehors de WhatsApp, nous allons... Bon, je vais rappeler ça pour ceux qui n'étaient pas là hier. Certainement, vous avez déjà suivi la vidéo, donc on ne va pas perdre le temps sur ça. Nous allons finir avec WhatsApp avant d'aborder Facebook. Donc, Facebook va venir en dernière position. Parce qu'avec WhatsApp seul, vous pouvez faire des millions. Avec WhatsApp, WhatsApp seul suffit pour faire des millions. Ça, je vous rassure. Ce n'est pas de la magie. Il suffit d'appliquer les règles. Alors, aujourd'hui, nous allons... Je dois créer rapidement chose là. Alors, aujourd'hui, nous allons surtout travailler sur le branding. Nous allons commencer à l'étape 0. Tout comme si c'est maintenant on veut apprendre à vendre pour la toute première fois dans notre vie. Ça va me permettre de m'assurer que tout le monde est au même niveau d'information. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, tapez 5 sur 5 en commentaire, dans la partie commentaire. Ou bien faites signe de main pour me prouver que vous me recevez. C'est très important. Voilà. Ok. D'accord. Super. Super. Ça marche. D'accord. C'est bon. Nous allons commencer d'abord par le branding. C'est très important cet aspect. Le branding,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement le fait de vendre sans parler. D'accord? C'est un mot anglais qui veut dire simplement la beauté, l'élégance, ainsi de suite. Nous allons commencer à cette étape-là. Sur ce, je vais commencer d'abord avec les photos de profil, le branding. Alors, je vais aller rapidement dans le forum. Alors, quand on parle de branding, selon vous, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez une idée quand on parle de branding, bon, on entend souvent ce mot en entrepreneuriat. Qui a une idée de ce mot-là? Si vous avez une idée, faites signe de main. Si vous avez une idée de ce mot, faites signe de main. Le branding. Qui a une idée? Personne n'a une idée de ce qu'on... Ok, monsieur Germain, allez-y. Le branding, c'est l'image ou alors d'une personne. Pardon? Je n'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. J'ai dit le branding, c'est l'image d'une marque ou d'une personne. Voilà. L'image que vous reflétez dehors, c'est ça, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Une autre intervention. Une autre intervention qui a une idée. Il n'y a plus d'intervention. Ok, c'est pas grave. Je vais partager mon écran avec vous afin qu'on puisse voir les choses ensemble. Je vais voir. Oh là là. Il y a la connexion aussi qui fait pagaille. Vous avez à me recevoir du moins. Ok. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Oui, coach, on vous reçoit. D'accord. Alors, je vais partager mon écran. On ira directement dans Google Meet, dans Google Doc. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Vous voyez mon écran? Ce n'est pas bien clair à notre. C'est pas bien clair. Là, je vais zoomer un peu. Je vais zoomer. Je vais ouvrir plusieurs fenêtres. Ça fait que, oh là là. Je vais zoomer. Je vais agrandir la taille de... Voilà. C'est bon maintenant? C'est bon? Oui, c'est bon, ça peut aller. Voilà. Je vais taper... Comme je l'ai dit, il n'y a pas présentation de PowerPoint. Non. On fait les choses en direct. Alors, le branding. C'est de ça nous voulons parler. Nous voulons parler de branding. Maintenant, le branding, on va en parler sur 3 volets. Nous allons parler du branding sur 3 volets. Côté physique, d'accord, nous allons parler du branding, c'est-à-dire sur le plan physique. Sur le plan physique, je pense le physique. Nous allons en parler digital aussi, côté digital. C'est très important. Alors, nous allons commencer d'abord par le côté physique. En part de branding, c'est l'image que vous reflétez, comme je l'ai dit. Et c'est ce que les gens pensent de vous. C'est-à-dire, c'est ce que les gens pensent de votre entreprise quand vous n'êtes pas présent. Si vous n'êtes plus là, ce que les gens peuvent dire de votre entreprise. C'est de ça qu'il s'agit, c'est tout. Considérez ça comme ça. Vous avez une image que vous reflétez dehors. Nous vendons les produits, nous vendons ci. Ça, c'est vous qui le dites. Mais ce que les gens pensent de vous, vous ne pouvez pas le savoir.
Mais vous pouvez conditionner ce qu'ils vont penser de vous aussi. Vous pouvez travailler de telle en sorte que ils vont dire, bon, lui, il est bon. Alors, comment ça va se passer? Ça commence d'abord par l'habillement. Je vais même compléter un autre aspect, le branding psychologique. C'est très important. Psychologique. Voilà, le branding psychologique. Voilà les trois aspects là sur lesquels nous allons beaucoup plus parler avant d'évoluer. Le branding psychologique. Alors, commençons par le branding physique. Par le branding physique. Peut-être vous avez une boutique. Comment est-ce que la boutique est jolie? Nous allons parler de la beauté. Est-ce que c'est joli? Le positionnement. Est-ce que c'est bien encadré? Est-ce que l'intérieur c'est bon? Ça donne l'impression d'y rester. Très, très important cet aspect-là. Vous allez voir par exemple des gens qui vendent amuse-gueule au bord de la voie dans des sachets de 100 francs, 100 francs. Tandis que parfois, quand on veut voyager, il y a des choses qu'on vend, c'est dans des sachets très jolis. Et vous allez constater souvent que les sachets qui sont très jolis là ne contiennent pas forcément beaucoup d'amuse-gueule comme ce qu'on vend au bord de la voie. Qui a déjà fait ce constat-là? Quelqu'un a fait ce... Voilà. Merci beaucoup. Je suis très content. Et parfois, ça coûte même cher plus que ce qui est au bord de la voie. Ça coûte cher. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si nous voulons vendre, nous devons travailler notre personnalité. C'est-à-dire, ce qu'on veut dire, c'est comme tu entres dans une chambre et tu fermes la porte et on jette la clé. C'est en quelque sorte ça. Donc, tu dois t'habiller correctement en tant que vendeur. Nous avons grandi dans un milieu où quand tu t'habilles correctement, propre, on dit, bon, lui, il est riche. Et il y a d'autres qui ont peur de le faire parce qu'ils vont leur demander de l'argent. Les gens vont commencer par leur demander de l'argent parce qu'ils sont trop riches. Si vous êtes un bon vendeur, il n'y a pas à faire de... On va dire que je suis orgueilleux. On va dire que je m'habille trop. Ce n'est pas bon pour moi. Non. C'est obligatoire pour celui qui veut vendre. Parce que tu ne connais pas le jour où tu vas rencontrer quelqu'un qui va dire je vais payer ton produit. Tu vends un produit de 100 000, de 200 000. Ben, c'est toi qui t'habilles peut-être en t-shirt pour aller rencontrer un client. Quand il te voit immédiatement, qu'est-ce qu'il va dire? Dans sa tête, pour quelqu'un pour répondre, vous voulez aller prendre un grand marché, un marché de 500 000, par exemple, et tu t'habilles en t-shirt avec ta paire de 1000 francs pour aller rencontrer quelqu'un. Qui va répondre? Quelqu'un n'a qu'à faire signe de main et répondre. Qu'est-ce que vous allez dire si c'était vous, le client, qui voulait lui remettre l'argent? Oui, monsieur Luc, allez-y. Bon, selon moi, la personne va dire certainement qui n'est pas sérieux ou bien qui veut l'arnaquer, qui n'est pas vraiment du domaine. Voilà, qui n'est pas bon. En tout cas, ça va vous amener à poser beaucoup de questions. Vrai ou faux? Voilà, ok, monsieur Kege, allez-y. Oui, allez-y, activez votre micro et parlez. Ah, d'accord. Voilà, vous me recevez maintenant? 5 sur 5. Ok, merci coach. Bon, généralement, nous les humains, nous jugeons sur l'apparence. Voilà. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un avec qui nous voulons faire affaire et qui n'a pas une apparence convaincante, Oui. on ne lui fait pas confiance. Merci beaucoup. Et donc, si j'ai un marché important à prendre et que je ne soigne pas mon apparence, mon partenaire, je risque de le perdre parce qu'il va se dire celui-là il n'est pas sérieux, il ne m'a pas l'air de pouvoir tenir le coup. Voilà mon appréciation, ma réponse sur la question. Wow. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé le mot que vous avez fait sortir, la confiance. Voilà un aspect très important dans la vente qui est indispensable. Quand tu ne t'habilles pas correctement, les gens n'auront plus confiance en toi. Au fait, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Nous sommes dans le monde des affaires. Et dans le monde des affaires, c'est une autre réalité. Parce que j'entends des gens qui disent, bon,
comment elle va dire même, il y a certains qui disent, bon, est-ce que j'ai besoin de m'habiller avant qu'il ne sache que moi je suis, non. Quand on va se rencontrer, quand je vais lui parler, il saura que c'est pas n'importe qui. Non, mon frère, on s'en fout de ce qui est en toi. On s'en fout de ton niveau d'études, on s'en fout de qui tu es. D'accord? Étant donné que quelqu'un avec qui vous voulez faire affaire, en ce temps-là, il n'y a plus, il y a plus affaire de, euh, euh, on a dit d'être humble. Non, être humble, ça n'a rien à voir avec l'habillement. Ça n'a rien à voir avec l'habillement. Donc, il faut qu'on travaille cet aspect-là. Parce que je faisais même une réunion la fois dernière et quelqu'un me disait il est allé dans un bureau pour présenter son produit, on l'a renvoyé. Moi, je n'ai plus besoin de demander comment ça s'est passé. Je lui ai dit immédiatement comment tu t'es habillé. Et la réponse a été négative. J'ai dit, tu vois. Donc, vous pouvez avoir un très bon produit. Mais si votre apparence n'est pas jolie, les gens ne vont pas payer. Malheureusement, c'est comme ça que le monde fonctionne, les amis. Il faut qu'on comprenne cette psychologie des clients. C'est très important. Il faut qu'on comprenne cela. C'est la base. Il faut qu'on comprenne ça désormais que je peux avoir un très bon produit. Mais si l'apparence n'est pas bien soignée, les gens ne vont pas prendre mon produit. Le produit peut être le produit qui va révolutionner l'Afrique. On s'en fout. Et je peux même vous rassurer que les gens ne payent pas les contenus, mais ils payent les contenants. Et les étudiants ont montré que la plupart de ceux qui payent iPhone, plus de 65% de ceux-là ne jettent jamais le carton. Ils gardent ça sur eux-mêmes. Plus de 65% de ceux qui payent iPhone ne jettent jamais le carton, ils mettent ça à l'intérieur. Et c'est même difficile de payer un chargeur new iPhone et jeter directement le carton avant de venir à la maison. Je vous dis, c'est très difficile. Je n'utilise pas iPhone, mais je connais des gens qui en utilisent et je les fréquente. C'est difficile parce que tellement c'est joli. Des iPhones ne doivent même pas coûter cher. C'est parce qu'ils ont réussi à travailler sur le branding, c'est tout. Donc, en tant que vendeur, nous devons travailler notre apparence physique nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes qui voulons vendre, on doit soigner notre apparence. Partout. Pas uniquement le jour où on va le vendre. Non. Pas forcément le jour-là. Partout. Je vais même profiter de parler un peu du digital. Parfois, on publie des choses sur Facebook, des choses sur WhatsApp, statut un peu partout. Mais on ne connaît pas ceux-là physiquement. Tous ceux avec qui on cause, on ne les connaît pas. Ceux qui demandent les prix, on ne les connaît pas. Mais c'est toi qui parles d'un produit de 100 000 et tu t'habilles bizarre. Les jours où tu vas rencontrer des gens, si la personne t'aime, elle peut même t'installer pour dire oui, on est dans un groupe WhatsApp, c'est vous qui m'avez parlé de tes produits. Dans le cas contraire, elle va juste passer et se dire dans son cœur, donc c'est lui ça. Vous voyez un peu, donc c'est très important de soigner son apparence. Ça nous donne de la confiance, ça crée le respect, même si le produit n'est pas aussi de qualité, les gens vont vous respecter. Les gens auront envie de vous écouter. C'est bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. L'apparence, désormais, il faut qu'on ne néglige plus l'apparence. Qu'on en prenne soin sérieusement. Très, très important. Alors, nous allons aussi parler toujours de l'apparence de notre produit. Pour ceux qui vendent des produits. Par exemple, M. Christophe vient de nous rejoindre. Il vend, il y a un produit qu'on appelle en Adia Bessi. C'est une langue locale du Bénin qui veut dire piment. Vous voyez? Et quand tu vois la boîte, c'est cool. Donc, si vous vendez et que la boîte n'est pas jolie, on s'en fout de ce qu'il y a à l'intérieur, les amis. Ça, c'est le monde des affaires. On s'en fout de ce qu'il y a à l'intérieur. Si le packaging n'est pas joli, vous allez toujours vendre moins cher. Et celui qui a un bon packaging va vendre très cher. Et on peut payer, ne pas aller découvrir la qualité. Ça se passe toujours. Je pense que chacun d'entre nous, on a un jour payé quelque chose qui est tellement joli. Peut-être ça nous a attiré. Et finalement, quand on a voulu utiliser le produit, on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi de qualité. Hein. Qui a déjà vécu ça? Faites signe de merci si vous avez déjà vécu ça. Tu as payé un très bon, c'est joli.
Mais quand surtout les choses en ligne là, attention les amis. Ça, c'est la force du branding. Alors, on va. Est-ce que vous me recevez? Oui, coach. Oui, très bien. D'accord, d'accord. C'est bon. Maintenant, nous allons parler du branding digital d'abord, avant d'aborder le branding psychologique. D'accord, 5 sur 5. Le branding digital, je vais directement aller sur vos photos de profil. On va commencer par là. Quand tu veux écrire à quelqu'un, la première des choses, bon, je vais vous poser la question, c'est mieux. Quand quelqu'un vous écrit, vous n'avez pas son numéro, quelle est la première des choses que vous faites? Répondez. Quelqu'un pour répondre. Sa photo de profil. Ok, est-ce que c'est pareil chez tout le monde? C'est pareil chez tout le monde. Quand quelqu'un t'écrit, tu n'as pas son numéro, la Oui. personne t'écrit, la première des choses qu'on fait, voilà, on clique sur la photo de profil. Oui, oui, c'est ça. On clique sur la photo de profil pour regarder. Accordez-moi quelques minutes. Il y a des gens, vous voyez, c'est ça les inconvénients du retard. Je vais les répondre rapidement. Alors, bon, les retardataires ont toujours tort. Donc, on va continuer, ils vont suivre la vidéo qui sera enregistrée certainement. Alors, la première des choses, c'est la photo de profil on voit. Pour cela, je vais commencer par la photo de profil de tout un chacun pour voir si ça marche ou pas. C'est très important. La photo de profil de tout un chacun. Je vais essayer de défiler sur la photo de profil de tout un chacun de nous. Veuillez désactiver vos micros, s'il vous plaît. Pour un bon déroulement de la séance, veuillez désactiver votre micro, s'il vous plaît. Ok, monsieur Kodoko, vous avez fait signe de main. Vous voulez dire quelque chose? Non, non. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, allons tout droit. Je suis actuellement sur WhatsApp. Alors, je vais commencer par voir les photos de profil pour voir si c'est bon ou bien ce n'est pas bon. Et je vais vous le dire, si ce n'est pas bon pour quelqu'un, la personne va changer ça avant la prochaine réunion. Celui qui ne change pas sa photo de profil n'aura pas accès à la réunion prochaine. Alors, je vais commencer par la première personne. Madame Aurore, elle a mis un logo. Ok, voici un autre aspect. Vous avez la possibilité de mettre un logo du moins, bien joli, ou bien votre propre photo. D'accord? En dehors de ces deux-là, si vous menez une activité, vous pouvez être en train de faire l'activité là et prendre une photo, mettre sur statut. Par exemple, pour quelqu'un qui répare l'ordinateur, il peut ouvrir l'ordinateur là, voilà, faire la photo et la photo doit être jolie surtout et mettre sur son profil, c'est aussi acceptable. D'accord? Alors, nous allons commencer par Madame Aurore. Elle a mis une photo, bon, un logo, ça peut aller. Madame Nadège aussi a mis un logo. Ok, c'est bon. Alors, Madame Perside est là. Est-ce qu'elle est parmi nous ici? Si elle est là, elle n'a qu'à répondre. Perside. Madame Perside, si vous êtes là, répondez, c'est très important. Elle n'est pas là, c'est pas grave. Elle doit changer sa photo. Elle est là, coach. Elle est là. Oui. Ok. Elle n'a qu'à parler, je vais entendre. On est en réunion. Madame Perside est là. Ok. C'est pas grave, on évolue. En tout cas, si elle va écouter la révision, elle n'a qu'à changer sa photo de profil. C'est très important. La photo de profil n'exprime pas confiance. Il y a deux personnes sur la photo de profil. S'il vous plaît, coach. Oui. Il y a deux personnes dans le groupe. Vous parlez de moi ou la seconde? C'est de toi.
D'accord. Voilà. Donc, sur ta photo de profil, par exemple, je vois deux personnes. D'accord? Oui. Maintenant, une fois deux Oui. personnes, on ne connaît pas, par exemple, si c'est la première fois on veut s'écrire, on ne sait pas si c'est un homme ou bien c'est une femme. On ne peut pas le savoir. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, la photo aussi n'est pas professionnelle. Donc, chacun aussi va évaluer sa photo de profil en fonction de ce que j'ai dit déjà. D'accord? D'accord. Voilà. D'accord. Merci pour ça. Je vous en prie. Si vous voulez mettre une photo jolie de vous, que la photo soit jolie et que l'arrière-plan soit unique, c'est-à-dire le derrière soit unique, ça peut aller. Vous pouvez voir déjà, je vais arrêter le partage. Vous pouvez même voir déjà ma photo de profil au niveau, c'est-à-dire au niveau de Google Meet ici. Vous voyez déjà ma photo de profil. Voilà, l'arrière doit être uni. Même si il faut aller dans un studio, vous pouvez le faire. C'est votre personne. N'hésitez pas à dépenser sur bien investir sur votre personne. C'est très important. Alors, on passe. Suivant. Je vois qui encore. Monsieur Émile. Monsieur Émile aussi, je vais voir sa photo. Oui, la photo, mais la photo n'est pas aussi très jolie en tant que telle. Essayez de revoir la photo. Si vous pouvez rester peut-être un endroit où le derrière est unique aussi, ce serait bon. Alors, suivant, je vois Monsieur Christian. Monsieur Christian peut-être est resté à côté d'une affiche. Ils ont mis nos activités. Malheureusement, on ne lit pas les activités. Mais c'est pas aussi mal. C'est bon. La photo est cool. La photo est cool. On évolue. Il y a Madame Esther Zobasset. Elle a mis, je vais voir, Esther Étoile. Bon, 4. On ne sait pas ce que ça signifie. Je vois en bas Esther, deux points, quoi. En tout cas, essayez de revoir cela. Parce que c'est une petite fille, je vois, je ne sais pas si c'est votre enfant, alors que Esther n'a pas encore d'enfant. Donc, essayez de revoir toutes ces photos-là. Essayez de les revoir, c'est très important. Je ne suis pas obligé de partager l'écran pour que vous puissiez voir, ce n'est pas obligatoire. Monsieur Girard a mis une photo. Bon, s'il peut rester peut-être à un endroit quand même où le derrière sera clair, c'est bon. Pour le moment, ça peut aller, mais vous pouvez faire mieux en changeant. Bon, il y a au moins 2 personnes, bien 3, qui n'ont pas leur photo de profil. Ils n'ont pas mis aucune photo. Je ne vois aucune photo ici. Et ou bien il y a d'autres personnes, quand vous n'arrêtez pas leur contact, vous n'allez jamais voir leur photo de profil. Si vous avez ce genre de fonctionnalité, veuillez la désactiver. C'est trop dangereux pour un vendeur. Parce que la plupart des cas, les gens n'aiment pas enregistrer au début, quand ils vous écrivent. Ils veulent passer à un niveau d'abord avant d'enregistrer le contact. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé ici. Vous l'écrivez à quelqu'un, vous écrivez d'abord, continuez à un moment donné, avant d'enregistrer son contact. Qui a l'habitude de faire ça? Faites signe de main, je vais voir. Ah, donc on est nombreux, hein? Voilà. Donc la première des choses, les gens nous écrivent et après la discussion à un niveau donné, bon, on enregistre. Voilà. Donc si la photo n'y est pas, et par exemple vous avez communiqué sur un produit sur Facebook, vous avez mis le lien de votre WhatsApp, les gens vous ont écrit. Maintenant, sur votre photo de profil Facebook, on ne voit pas. Votre photo. Sur WhatsApp aussi, on ne voit pas. Vous êtes sûr que celui-là aura la confiance en vous et vous fait le dépôt? Non, répondez, on va répondre. Quelqu'un pour répondre, vous êtes sûr qu'il va faire le dépôt? Surtout quelqu'un qui ne vous connaît pas, vous êtes rencontré sur les réseaux sociaux. Quelqu'un pour me répondre, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas sûr. Voilà. C'est ça. Alors, on va évoluer. Je vois Madame Merveille. Oui, la photo, elle est un peu jolie, mais je vois que c'est une photo, on a travaillé. Si vous pouvez faire mieux, ce serait bon. Vous allez changer la photo de profil, calmement, c'est mieux. Alors, Madame Grâce aussi. Madame Grâce, vous allez changer, bon, tout simplement, je ne vois aucune photo de profil pour le moment. Vous allez mettre une photo jolie de vous.
Bon, monsieur Adeyemi, je pense que ça peut aller. Monsieur Dafia aussi, ça peut aller. Madame Combeto, Persil aussi, ça peut aller. Je vais voir. Madame Françoise. Oui, ça peut aller. Ça peut aller aussi. Monsieur Innocent. Monsieur Innocent. Monsieur Innocent a mis entreprise de haute technologie. En 2023, le bureau de technologie d'études, ça ne veut rien dire, mon ami. Ça ne veut rien dire. Il faut changer ça. Il faut changer. Il faut changer ta photo de profil. Ok, monsieur Joris a mis un signe de, bon, quelqu'un qui a fermé les yeux, l'autre a fermé les oreilles, l'autre a fermé la bouche. Bon, on ne sait pas ce que ça signifie. Si vous voulez vendre, à moins que ce n'est pas votre numéro que vous utilisez pour vendre. Si c'est votre numéro, le numéro que vous utilisez pour vendre, vous devez changer la photo de profil. Est-ce que ça va? Ça évolue, les amis? Oui, nous aussi. Oui, coach. D'accord. Ça peut Ça va. paraître bizarre devant vous, mais ne soyez pas étonnés. Comme je l'ai dit hier, on commence à l'étape 0. Pour être sûr que nous tous, nous sommes au même niveau. Si directement on va commencer par les techniques de vente, ça ne sert à rien. Il ne faut pas qu'on fausse la base. Et en parenthèse, tous ceux qui n'ont pas mis les photos de mail, je vois W, C, O, P, G, je vous prie de changer la photo. Mettez une photo de vous. Je peux vous montrer rapidement comment ça se passe. Ou bien, je vais faire une vidéo sur ça à la fin et vous balancer. C'est mieux. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas comment mettre sa photo de profil au niveau de son Gmail? Est-ce qu'il y en a d'abord? Oui. Il y en a. Oui. Ok. Oui. Je viens. Je vous montre ça rapidement. Ça fait partie aussi de la formation. Ça fait partie aussi de la formation. Voilà, merci de m'avoir aidé à couper le micro. Alors, je vais partager mon écran avec vous rapidement et vous montrer comment ça se passe. Pour que demain, ou bien lundi, la prochaine séance, tout le monde doit mettre sa photo de profil. Tout le monde. Même au niveau de mail. Parce que vous ne savez pas les clients que vous aurez un jour. Quelqu'un peut décider de passer un appel sur Google Meet et voir que vous n'avez pas votre photo de profil. Alors, je clique simplement sur mon Gmail. Je suis au niveau de mon Gmail. C'est bon? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? S'il vous plaît, coach, vous avez éteint votre micro, hein. On ne voit que les images. Ok, merci beaucoup. Quand il y avait l'écho, je pensais que c'était à mon niveau. Vous voyez mon écran? Répondez les amis. Oui, coach. Oui. C'est très important. C'est ça l'important. Oui, coach. Voilà. Alors, en haut, vous voyez ma photo de profil. Au niveau, à l'extrême droit. Vous voyez ma photo de profil, non? Oui. Voilà. Pour d'autres, vous allez voir la première lettre de votre prénom. Si ça commence par C, par exemple, pour M. Christophe Kodoko, vous allez voir C. Pour Percy, vous allez voir P, ainsi de suite. Alors, je vais cliquer sur ça simplement. Je clique sur ça. Et en bas complètement, bon, je clique. Il y a caméra à côté. Vous voyez la caméra? Le signe de caméra juste à côté de ma photo. Oui, coach. Voilà. C'est un souci. Alors, je clique sur la photo. Si je clique sur la photo, ça m'envoie directement dans mon compte Gmail. En bas, il y a modifier, il y a supprimer. C'est bon? Alors, Oui. je vais cliquer simplement sur modifier. Je clique sur modifier et ça me donne la main d'aller choisir. Je peux choisir illustration, mais comme moi, je ne veux pas, je choisis photo de l'appareil. Et je clique sur galerie. Galerie, pour pouvoir choisir la photo. Voilà. Donc, si c'est dans appareil, si c'est dans WhatsApp, vous cliquez sur là où se trouve votre image. Je clique par exemple sur WhatsApp Business. Et puis vous choisissez là où se trouve votre image. Voilà. Et je sélectionne l'image qui est concernée. Et puis c'est fini. Ça peut aller. D'accord, coach.
C'est bon. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris ce qu'on vient de faire? Moi, j'ai pas bien compris. Ok, je vais reprendre. Alors, je viens complètement en arrière. Je suis au niveau de mon Gmail. Je suis au niveau de ma boîte mail. C'est bon? Je suis au niveau de... Oui, c'est bon. Voilà. Oui, c'est bon, coach. D'accord. Maintenant, à l'extrême droit, en haut, côté droit, vous allez voir ma photo de profil. En votre temps, ce serait la lettre de votre prénom. Parce que vous n'avez pas encore une photo. Là, vous cliquez simplement sur la lettre. Là, vous cliquez simplement une seule fois. Vous appuyez sur ça. Et une fois, après avoir appuyé, vous allez voir une petite caméra à côté de la lettre, bien à côté de la photo, si vous voulez changer la photo. Vous cliquez sur la photo, bien sûr, la caméra simplement. Voilà. Après avoir cliqué, ça va vous donner la main. Il y a modifier, il y a supprimer. Donc, comme je ne vais pas supprimer, je vais modifier. J'écris simplement sur modifier. Alors, après avoir cliqué sur modifier, il y a des illustrations. Vous voyez ça? Il y a trois choses. Il y a illustration, il y a Google Photo, il y a photo de l'appareil. Vous lisez ça avec moi? Répondez s'il vous plaît. Vous voyez illustration, Google Photo, photo de l'appareil. D'accord. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Vous cliquez sur la photo de l'appareil et puis vous choisissez l'image. Si vous ne trouvez pas l'image au niveau de l'interface, vous cliquez sur galerie et puis vous choisissez l'image. C'est tout. Si ce n'est pas bon, à la fin, veuillez écrire dans le forum. Et puis on va évoluer. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage rapide. Donc, je disais tantôt de changer les photos. Je vais appeler le nom de tout le monde. Ça n'écrit pas de la jalousie. Le coach n'a pas mentionné mon nom dans la vidéo. Non. J'ai dit pour tout le monde. Monsieur Norbert, veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Norbert. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Voilà. C'est très important. Alors, on peut évoluer en dehors de... Voilà, monsieur Kege. Monsieur Kege a mis 2023. Bonne heureuse année. Waouh, c'est intéressant. Sauf que nous sommes déjà en masse. Donc, veuillez changer la photo de profil pour que les gens puissent voir ceux avec qui il veut traiter l'affaire. Ici, je vois Madame Elisabeth. Madame Elisabeth n'a pas mis une photo de profil. Veuillez mettre une photo très jolie de vous. Il y a certaines... D'accord, coach. Ah, d'accord, elle est même là. Super. Oui, coach. Il y a des gens qui mettent la photo de mariage. Moi, je ne trouve pas que c'est pertinent. Hein. Si peut-être c'est dans le mois que vous avez fait le mariage, c'est bon, faites-le. Mais pour quelqu'un qui a déjà fait son mariage il y a 5 ans, 10 ans, on n'en a pas besoin. C'est pour cela qu'il est conseillé, si vous voulez, d'avoir deux WhatsApp. Un WhatsApp personnel et un WhatsApp de business. Si c'est WhatsApp business vous avez là, il n'y a pas de choses. Faites les choses comme c'est une entreprise. Et d'ailleurs, tout le monde doit utiliser WhatsApp business pour la formation. Tout le monde. C'est une obligation. Soit vous utilisez deux WhatsApp, soit vous changez de WhatsApp. J'ai déjà réalisé une vidéo là-dessus, sur comment le faire pour ne pas perdre les discussions, les anciennes discussions. Vous n'allez pas les perdre, vous n'allez pas quitter les groupes. Souvent, c'est ce qui nous fait peur. Parce que plusieurs fonctionnalités qu'on aura développées, même les techniques, se trouvent au niveau de WhatsApp Business. Alors, on va évoluer. Madame Léontine, par exemple. Madame Léontine, oui, la photo c'est cool. Mais sauf que on ne sait pas si c'est madame, c'est parce que moi j'ai enregistré votre numéro que je sais que c'est une femme qui est là. Peut-être avec la discussion, on le saura. Mais je vous prie d'avoir une photo quand même. Même si c'est vous les deux, vous voulez utiliser forcément. Vous voyez que la photo, au niveau de votre photo de profil, il y a trop d'espace en haut.
Il y a trop d'espace en haut. Veuillez changer la photo de profil. Pour que on a dit profil, pour que votre visage puisse apparaître correctement. C'est très important. Avec le temps, vous allez découvrir pourquoi je suis en train de dire tout ça. Et c'est obligatoire pour celui qui veut réussir la vente. Alors, il y a Madame Ogunesan aussi. Madame Ogunesan qui a mis. Bien noté, coach. D'accord, merci. Qui a mis aussi une photo, bon, sur laquelle il est en train de remettre un cadeau, bien on lui remet un cadeau, on ne sait pas trop. Ce qui est idéal, c'est de mettre sa propre photo. Peut-être c'est pour une célébration, ne serait-ce qu'une semaine après, veuillez changer, mettre une photo de vous. C'est très important. Alors, PDG Mélanie a mis béni mois de mars, soyons transformés en la même image, ainsi de suite. C'est bon. On est déjà, aujourd'hui, c'est déjà le 4. Donc, vous pouvez mettre votre propre image. C'est très important. On évolue. Monsieur Christophe Kodoko. Super. Il n'y a pas de commentaire. On évolue simplement. On évolue. Alors, monsieur Idou a mis une photo d'une dame qui a le savon de Longlish au visage. Peut-être vous êtes dans le domaine de Longlish, c'est bon. Mais ça là, c'est des choses que vous pouvez mettre au statut. Mettez votre propre photo. Que les gens sachent désormais ceux avec qui ils sont en train de traiter l'affaire. Ça crée de la confiance. Tu parles avec quelqu'un dont tu vois sa photo. C'est très important. Alors, Madame Mireille a mis une photo et le visage est un peu penché. D'accord? Le visage est un peu penché. C'est comme une vue de profil, de face. Est-ce que c'est de face? Non, une vue de profil. Il faut que la photo soit quand même, il faut que votre visage fait face au public. C'est très important. Monsieur Norbert aussi n'a pas sa propre photo au niveau de profil. Comme je l'ai dit, soit c'est votre logo, soit c'est une photo très jolie de vous-même, ou bien c'est une photo et dans cette photo, vous êtes en train de mener une activité, ou bien l'activité que vous vendez là. Vous êtes en train de la faire sur champ et vous avez pris une photo. Peut-être vous êtes en train de réparer un appareil, vous êtes en train de faire un travail, si c'est peut-être, vous êtes dans le domaine de cosmétique, vous êtes en train de préparer un savon, vous faites la photo, vous mettez sur profil, c'est aussi conseillé. Mais de toutes les façons, que la photo soit jolie. S'il faut aller chercher l'iPhone de quelqu'un pour le faire, allez-y. S'il faut aller à un studio, ne serait-ce que 3 000, 5 000, pour faire photo, faites-le. Parce que c'est votre personne. S'il y a quelque chose sur qui on doit beaucoup investir, c'est sur nous-mêmes d'abord. Très, très important. Alors, Monsieur Simon, veuillez couper votre micro, Monsieur Norbert. Monsieur Norbert, veuillez couper votre micro. Ok, d'accord. Je viens de mettre une photo, vous allez vérifier. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu, je vais vérifier. Oui, c'est bon. La photo là, c'est bon. Monsieur Philippe, il y a quelqu'un. Monsieur Philippe, bon, Monsieur Simon d'abord. Monsieur Simon a mis une photo. Peut-être c'est au cours d'un voyage à l'aéroport, certainement, ou bien en tout cas. Oui, ça peut aller pour le moment, mais vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux. PDG Abouya, bon, c'est bon, 5 sur 5. Ça peut aller. À la fin de la séance, vous pouvez commencer par voir la photo de profil des autres dans le forum pour vous inspirer de ce que je suis en train de dire. Alors, Madame Roseline, j'ai vu, bon, c'est le pied, on a dit photo de profil, mais c'est le pied des gens que je suis en train de voir ici. Je ne sais pas si c'est pour promouvoir les chaussures que la personne a portées, sinon c'est rien que les pieds. Psychologiquement, ça ne sonne pas. Donc, essayez de revoir. Même si vous voulez promouvoir les chaussures, vous pouvez garder ça en main et faire une photo. Faire une photo. Monsieur Luc, oui, pas mal, ça peut aller. Mais quand même, pourquoi cette mine? Vous avez trop miné dans la photo. Pourquoi? Voilà. Ginos. C'est compris. Ginos Pills. Je viens de voir pour Madame Ginette. Elle a collé combien d'images? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 images au niveau de profil. Ce n'est pas conseillé. Je sais que c'est pour vendre les articles de perles, tout ça. Mais soit vous utilisez votre logo, bien votre propre visage.
Parce que avant de payer un produit auprès de vous, c'est vous, les gens vont payer d'abord. Ne pensez pas que c'est les produits que les gens payent, c'est votre personne. C'est votre personne, ils payent d'abord. Donc, si vous pensez que c'est ce que vous vendez, détrompez-vous. Les gens payent votre personnalité d'abord. C'est pour cela que vous allez voir, non? Excusez-moi beaucoup pour le terme, mais les gens rencontrent des faux pasteurs et les gens sont toujours derrière eux. C'est à cause de leur personne. Peut-être quelqu'un qui est au village, son oncle est venu le chercher depuis le village pour dire viens rester à côté de moi. Et on prend soin de lui, tout est bon. Il lui sera difficile de quitter, même s'il n'est pas sur le bon chemin. C'est notre personnalité qui agit dans tous les domaines, les amis. C'est notre personne d'abord. D'abord. Les gens même peuvent payer votre produit, pas parce qu'ils en ont besoin. Juste, ils veulent rester avec vous, ils veulent collaborer avec vous pour garder en compte, c'est-à-dire votre contact en fait. C'est très important. Alors, ça reste qui? Ça reste madame, bien mademoiselle Sophie. Sophie Dassassi. Elle a mis une photo d'un enfant qui a porté les choses des rois d'Abomey là. Je sais pas. Veuillez changer la photo de profil simplement. Et mettez une photo très jolie de vous. Ça reste madame Delphine. Madame Delphine aussi, elle a mis un sac ou bien un lot de sacs. Peut-être c'est pour nous montrer qu'elle vend des sacs. Mais ce n'est pas nécessaire. Parce que quand quelqu'un va vous écrire et voir ça au niveau de votre profil, ce n'est pas ça qui va le convaincre. Et ce n'est pas parce que quelqu'un va voir le sac qu'il va décider de payer tout de suite. Non. Non, non. Donc, mettez, soit si vous avez un logo, mettez le logo, ou bien une photo jolie de vous-même. Alors, pour le moment, est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que j'ai cité tout le monde? Ça reste qui? Qui n'a pas entendu son nom? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas entendu son nom? Alors, qui a des questions? Questions? Ok. Madame Françoise, allez-y. Oui, activez votre micro, activez le micro d'abord. On vous reçoit très faiblement. Veuillez reprendre. Je n'ai pas entendu mon nom. Je l'ai dit. J'ai dit que la photo, c'est cool. Votre photo, quand même, c'est nickel. Mais si vous avez la possibilité de faire encore plus mieux, vous pouvez le faire. Sinon, la photo, quand même, c'est pas mal. Ok. Ok, c'est compris. D'accord. Autre préoccupation, avant qu'on aborde le deuxième aspect. Autre préoccupation. Qui d'autre? Ah, une question. Ok, monsieur Simon, vous avez fait signe de main. Allez-y. Oui, monsieur Simon, vous avez fait signe de main. Activez votre micro et parlez-nous. Allô? Oui, maintenant c'est bon. Allô. Ok. Bon, je voudrais parler, au fait, je voudrais juste donner un apport par rapport à notre personne, au fait. Parce que j'ai vécu cela en 2021. Je suis allé pour une transaction de quelque chose qui va avoisiner environ 1 milliard de francs CFA. Ok. Et je me suis bien habillé, très bien habillé quand même. Mais je suis venu en Zim. Ok. Et parce que je suis venu en Zim, le monsieur a dit, mais on veut faire quand même des millions, hein? Mais c'est quoi ça là? Et il est rentré dans sa voiture, il est parti. Wow. Donc, c'est ça, je voulais dire quoi, pour dire aussi qu'au fait, la personnalité est vraiment capitale. Il fallait juste peut-être louer une voiture propre pour venir le jour là et gagner ces millions là. Vous voyez, non? Voilà. Ok. J'ai pris bonne note. C'est très important. Parfois, pour certains marchés, s'il faut louer des véhicules, il faut le faire. Parce qu'il y a certains marchés où, à votre sortie, veuillez couper le micro, merci beaucoup. À votre sortie, il y a toujours quelqu'un qui est comme un agent de sécurité, mais au contraire, c'est pour vous espionner. La personne va voir comment est-ce que vous allez partir. Si vous êtes à véhicule, peut-être si c'est un marché où il doit y avoir de compétition, les gens doivent déposer, beaucoup vont soumettre leurs propositions.
On va jusqu'à même voir si vous avez un chauffeur. Ça dépend du domaine. Donc, s'il y a certains marchés qui nécessitent d'aller louer, aujourd'hui, pour louer un véhicule au Bénin, par exemple, nous sommes au Bénin, ce n'est pas aussi compliqué. Il y a l'application GoZim que vous pouvez utiliser et on met un chauffeur à votre disposition. Vous payez, bon, je ne sais pas trop les tarifs, mais ça se passe. Un très bon véhicule avec chauffeur pour récupérer vos souhaits partis. J'ai un ami, ils sont allés déposer un dossier au ministère pour pouvoir créer une application que tout le Bénin va utiliser. À la sortie, vous savez ce que la dame a fait? La dame les a accompagnés jusqu'au portail. Et eux, ils ne savaient pas que c'était pour voir s'ils étaient à moto ou bien à véhicule. Je vous dis, depuis le jour là, la dame a dit, ok, vous êtes à moto? Ils ont dit oui, bien sûr, bien évidemment. D'accord. Depuis ce jour-là, la dame ne les écrit même plus. Tout simplement parce qu'ils sont à moto. Pour un projet, par exemple, de 50, de 100 millions, tu viens avec Zim. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas fuir avec notre argent? Ça aborde déjà le côté psychologique. Hein? Le branding psychologique, c'est très important. Alors, je vais vous joindre cet audio-là rapidement. Vous allez écouter de quelques secondes de ce que la personne a dit par rapport à ma photo de profil. Écoutez, les amis. Je vais mettre ça sur 1,5 pour que ça soit rapide. Des choses comme ça, les gens décident d'automation. Comme vous le savez, il y a tellement beaucoup de choses que on a été beaucoup victimes des choses comme ça, les gens décident d'automation. Après, ensuite, depuis la formation passe, disparaît, donc comme ça. Est-ce que vous écoutez ça? Non. Non, on n'écoute pas bien. Ok, c'est On pas grave. n'entend Il a pas. dit simplement qu'il est en Côte d'Ivoire. Il a été arnaqué plusieurs fois. Mais à voir ma photo de profil, d'accord, à voir ma photo de profil, il se dit, bon, que moi, je ne vais pas l'arnaquer, qu'il est en confiance. Vous voyez? Donc, je viens de convaincre quelqu'un sans parler. Je ne lui ai rien dit, mais à regarder ma photo de profil, lui-même se dit, bon, je peux suivre la formation. C'est très important. Quand on pense que, bon, c'est quoi la chose? Il y a d'autres filles, excusez-moi beaucoup, moi, j'aime aller directement. Il y a des gens qui disent, si je mets ma photo de profil, les gens vont me déranger, les gens vont me draguer. Mais la question que moi, je me pose, quand tu n'avais pas d'Android, est-ce que les gens ne te dérangeaient pas? Peut-être à l'école, peut-être sur la voie, au marché, je ne sais pas trop, même au bureau. Donc, ce n'est pas uniquement grâce à votre photo de profil que les gens vont vous déranger. Si quelqu'un te dérange trop, il faut le bloquer. C'est très simple, non? Pas pour rien, il y a les fonctionnalités de bloquer, reporter. Il faut bloquer la personne. C'est ton téléphone, ce n'est pas son téléphone. Donc, désormais, lors de la conférence, j'aimerais voir les PKO que je vois. Je veux voir la photo de profil de tout le monde. Tout le monde avec ses photos de profil. C'est très important. Alors, nous allons passer à la deuxième phase. Il y a quelqu'un qui veut poser des questions? Y a-t-il quelqu'un qui veut poser des questions? Ok, on peut. Ok, Madame Françoise, allez-y, ou bien Mademoiselle Françoise. Allez-y. Ok, moi, bon, j'aimerais demander pour toutes les formations. Est-ce que ça va se passer en vidéoconférence comme ça? Je n'ai pas bien Bien, entendu. bon, en meeting. Je me demande pour toutes les formations à venir, Oui. est-ce que ça va se dérouler comme ça ou bien il y aura des écrits? Ok, ok. C'est bon. Je pense que nous l'avons Je, dit hier. La je suis formation, oui. obligée quelque ça. Je suis obligée de me coincer quelque part pour pouvoir suivre ça à cause des va-et-vient, des bruits et autres. Ok, ok. Avant de D'accord, d'accord. Je comprends. Alors, pour la formation, comme je l'ai dit, nous allons faire 3 séances par semaine. Et au cours de ces 3 séances-là, ce serait une réunion pour permettre aux gens d'intervenir directement, d'interagir. C'est mieux que le fait de venir jouer les audios. Tu te connais, tu vois 100 audios dans le forum, tu ne sais même pas par où commencer. Non, on n'est plus à cette étape-là. Donc, avec le temps, si vous avez des préoccupations, vous les mettez dans le forum, on va répondre 5 sur 5, 24 heures sur 24. D'accord? Mais les lundis, mercredi, samedi, de 20h à 22h ou bien à 21h30, parfois on va faire 1h, bien 1h30,
au maximum. Ce serait des réunions. Et comme je l'ai dit, ça ne sera pas pendant les 2 mois. Non. On va consacrer ce premier mois pour faire les formations, les exercices. Et le second mois, c'est pour l'accompagnement. Et cette fois, ce serait simplement, on peut faire des réunions une fois par semaine, par exemple. Chacun va exprimer son besoin. Je suis à tel niveau, je suis allé faire telle prospection. Voici ce que le client m'a dit. Qu'est-ce qu'il veut lui répondre? Donc, des choses comme ça, afin qu'on puisse quand même avoir l'habitude. Je pense que ce qu'on pratique pendant 2 mois, il nous serait difficile de ne pas avoir l'habitude de le faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, les 3 séances dont nous avons mentionné dans le forum, c'est sur Google Meet. Le reste, on continue dans le forum. Donc, n'attendez pas forcément les lundis, mercredis, bien samedi, avant de poser vos préoccupations. Non, posez ça dans le forum. Même si je ne suis pas connecté, les gens vont répondre. Même si je suis connecté, si tu as une réponse, tu donnes en attendant. On est là pour partager l'expérience. Ensemble, on est fort. Nous constituons désormais une famille, une communauté où nous allons partager beaucoup d'opportunités. C'est bon? Mademoiselle François, c'est bon? Ok, monsieur Christophe, allez-y en attendant. Monsieur Christophe, allez-y. Monsieur Christophe, vous avez fait ça? Oui, coach. Oui, je vous réponds. Oui, Oui, j'aimerais savoir, Oui, pour ceux qui ne sont pas en ligne actuellement, oui. est-ce qu'ils auront l'occasion de voir, d'être informés de ce que nous, des vidéos de conférences que nous sommes en train de faire? Oui, je suis en train d'enregistrer l'écran. Même la séance d'hier, j'ai déjà balancé son lien dans le forum. La séance d'hier, c'est enregistré, c'est venu sur YouTube. C'est pourquoi j'ai même balancé aussi un formulaire parce que désormais, les vidéos que je vais mettre sur la chaîne seront privées. Et tant que je n'ai pas votre mail, vous ne pouvez pas regarder la vidéo. Donc, j'enregistre l'écran à la fin. Nous allons sauvegarder et envoyer sur la chaîne. Et ceux qui n'ont pas le temps iront visualiser. Même si vous voulez encore réécouter les choses, vous pouvez cliquer et aller encore revisualiser. J'envoie le lien de la séance dans le forum pour permettre à ceux qui ne sont pas là d'écouter. C'est bon? Oui, c'est bon, coach. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur Christophe. Oui, mademoiselle François. bon, moi, j'ai une question. Ok. J'ai une question. Oui, allez-y. Et j'aimerais demander, est-ce que c'est seulement sur YouTube qu'on peut visualiser tout ce qui a été fait ou bien sinon, bon, je me demande, est-ce que avec nos forfaits là Ok, et avec les réalités de YouTube, est-ce que ça peut aller je vous pour comprends. toutes les séances? Ok. YouTube nous permet d'envoyer les fichiers de 250 gigas. Et la limite, c'est 12 heures de temps. Donc, vous pouvez envoyer un fichier qui fait une vidéo qui fait 12 heures de temps sur YouTube, dont la capacité est de 250 gigas. Il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas un réseau social qui le fait. C'est uniquement YouTube. Donc, par exemple, vous voyez, on vient de faire une heure de temps. La vidéo peut avoir déjà peut-être voilà, 60 minutes. Et le nombre de gigas, on ne sait pas. Si à la fin, on saura le nombre de gigas que ça va faire. Il n'y a pas une plateforme qui peut le supporter. En défaut de ceci, ce serait Telegram. Et aussi sur Telegram, c'est 1,5 giga. Si ça dépasse 1,5 giga, Telegram n'arrive pas à supporter. Donc voilà un peu pourquoi. Mais la chaîne sera privée. La playlist dans laquelle nous allons mettre les vidéos sera privée. Et si je n'ai pas votre mail, vous ne pouvez pas visualiser. C'est pour dire que les autres n'auront pas accès à cela. Voilà comment ça va se passer. C'est bon? Ça peut aller? Oui, oui, D'accord. c'est bien bon. Peut-être après, pour que je ne dérange pas la séance après, bon, j'ai une tolérance que je peux m'exprimer en privé si vous le permettez. En privé, Donc, d'accord. ça peut aller pour. D'accord. Ok. Merci. Je vous en prie. On peut évoluer. On peut continuer, les amis. Oui, on peut Oui, continuer. oui, on peut continuer, coach. D'accord, d'accord. Alors, on va aborder, je vais encore partager mon écran, on va aborder le branding psychologique. Je pense que nous l'avons déjà commencé. Monsieur Simon en a déjà commencé.
Mais on va encore parler de quelques aspects de branding psychologique. Et il faut noter que la formation elle est continuelle. On ne va plus reprendre ce qu'on veut faire actuellement. On ne va plus reprendre. Donc, les choses sont continuelles. Alors, nous allons parler de branding psychologique. Vous arrivez à voir mon écran? Non, non, moi je ne vois rien. Non. Est-ce que les autres voient mon écran? Répondez si vous voyez. Oui, moi je vois ça. Oui, coach, c'est bon, on voit. Oui, c'est bon. Ok. Donc, c'est uniquement au niveau de Mademoiselle Françoise qu'on ne voit pas, c'est ça? Et maintenant, c'est bon? C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, on va parler de branding psychologique. J'ai mis ça en rouge. Voilà. J'ai mis ça en rouge. Le branding psychologique. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Le branding psychologique. Ici, il s'agit de... On a déjà parlé de l'image, ce que les gens vont voir. Maintenant, je suppose que vous êtes en train d'écrire avec quelqu'un sur WhatsApp. Peut-être c'est un prospect, quelqu'un dont vous voulez aborder. Bon, on parle de prospect. Je vais même écrire ça rapidement. Il y a prospect, client. C'est très important, ces deux mots-là. Parce que nous allons l'utiliser tout au long de la formation. Je vais mettre VS simplement. VS client. Il y a beaucoup qui font cette erreur-là. Voilà. Le client, c'est qui? Le client, c'est quelqu'un qui a déjà payé. D'accord? Il a payé, il a remis de l'argent. À ce niveau, on n'a pas de souci. Mais on parle de prospect, quelqu'un qui s'est intéressé à ce que vous vendez. Mais il n'a pas encore payé. Peut-être vous avez écrit un pour dire je suis intéressé. Les produits que tu vends, c'est à combien? Ah, je vais faire le programme pour venir payer. T'inquiète. Dès que j'aurai l'argent, je vais venir payer. Tous ceux-là, par exemple, sont vos prospects. Ceux qui s'intéressent à vos produits. Tant que la personne ne vous a pas remis de l'argent, jusque-là, on l'appelle un prospect. C'est bon? Ça peut aller? Ok. Oui, coach. D'accord. Ça peut aller. Voilà. C'est très important, ces deux mots-là. Alors, nous sommes au niveau du branding psychologique. Le branding psychologique, c'est toujours l'image que vous reflétez, mais cette fois-ci aussi à un niveau plus élevé. Monsieur Simon l'a dit, il s'est bien habillé. Donc, le branding physique ne pose plus de problème. Mais, il n'est pas véhiculé. Donc, psychologiquement, la personne se dit, bon, l'habillement, c'est pas grave. Mais cet aspect-là aussi, comment on va le gérer? Ça peut ne pas concerner tout le monde parce qu'il y a beaucoup qui mènent des activités en ligne. Si c'est une activité que vous menez en ligne, alors, le branding vous impose ou bien vous oblige à ne plus poster de n'importe quoi sur vos statuts. Hein. Je vais même écrire ça, statut. Bon, mettons 2 points. D'accord? 2 points. Statut. Il y a même post. C'est-à-dire ce que vous postez. Les posts, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur Instagram, TikTok, WhatsApp, même dans les groupes WhatsApp. Donc, nos statuts désormais, nous devons faire très très attention avec les statuts. Bon, les statuts, je vais mettre ça pour rien. Avec les statuts, c'est très très important. Très important. Non. On voit des gens, ils posent, c'est-à-dire ils posent tout ce qu'ils veulent. Ils trouvent quelque chose sur le statut de quelqu'un, ils répliquent, bah, ils posent. Ils trouvent quelque chose. Non. Désormais, pour un vendeur professionnel, pour quelqu'un qui veut être un professionnel des réseaux sociaux, il se dit attention, les gens me suivent. Vous allez me dire certainement, si on ne pose pas ce genre de choses, le nombre de vues vont diminuer. C'est normal. Parfois, tu poses quelque chose de sérieux sur ton produit, le nombre de vues diminue complètement. Mais tu poses quelque chose peut-être d'amusement, le nombre de vues augmente. Qui a déjà expérimenté ça?
Qui a déjà fait signe de main si vous avez expérimenté cela? Voilà. Très bien, merci. Je suis content que beaucoup l'ont expérimenté. Alors, c'est pour dire simplement que si vous vendez, vous devez garder, c'est-à-dire vous devez imposer une position dans la tête de vos amis, de vos prospects, de tout le monde. De tout le monde, je vous dis. Vous devez imposer ça dans leur tête, que je ne suis plus n'importe qui désormais. Alors, si nous vendons, je ne dis pas forcément de remplir les statuts avec ce que vous vendez. Ce n'est pas aussi ça la meilleure solution. Quand on va aborder les différentes stratégies pour vendre sur WhatsApp, nous allons en parler profondément. Vos statuts, désormais, doivent être des statuts soit pour éduquer les gens à 80% dans votre domaine. À 80% dans votre domaine d'activité. Vous allez voir, pour ceux qui me suivent, je poste beaucoup sur le marketing, sur la vente, sur quoi encore, voilà, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Je publie des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, ceux qui me suivent vont dire certainement, le gars là, il doit être quelqu'un qui est dans le marketing. Il doit être quelqu'un qui est dans le coaching. C'est très important. Désormais, tout ce que nous allons poster doit être dans l'objectif, soit d'éduquer les gens, et à 80%, si on veut éduquer, ça doit être dans notre domaine. Pour ceux qui vendent les produits de longue riche, par exemple, vous n'êtes pas obligé de poster 100 images. Je vois des gens poster plus de 50 images sur statut. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est même pas professionnel, les amis. Tu prends, peut-être, tu t'organises. Tu te dis, bon, aujourd'hui, je vais parler uniquement de gobelets alquin, ou bien alcalin. C'est alcalin, vous appelez ça là. Les amis de longue riche, répondez. Oui, gobelet alcalin. Voilà, gobelet alcalin. Oui, gobelet alcalin. Merci beaucoup. Merci. Alors, je me concentre sur gobelet alcalin. Soit moi-même, je réalise la vidéo. Je prends mon gobelet en main. Je dis salut les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de gobelet alcalin. Et connaissant déjà ses avantages, je commence par citer. Savez-vous que si vous buvez de l'eau qui provient de gobelet alcalin, vous allez vous épargner de telle et telle et telle maladie? Je peux même aller plus loin. Savez-vous qu'au Bénin, il y a plus de tel pourcentage, d'accord, de personnes qui meurent chaque année, tout simplement parce qu'ils ont telle maladie? Alors, pour prévenir telle maladie, je vous conseille d'utiliser le gobelet alcalin. La vidéo peut faire 2 minutes. Je coupe en 30 secondes. Je mets sur statut. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir souvent, si vous postez plusieurs vidéos, la première vidéo a beaucoup de vues. La deuxième, le nombre de vues diminue. Parfois, de façon décroissante de la première vidéo à la dernière vidéo. Qui a déjà expérimenté cela? Faites une demain, si vous avez expérimenté, vous avez posté plusieurs vidéos. Voilà. Alors, si vous postez des statuts et que vous ne consultez pas le nombre de vues, c'est grave. C'est grave. WhatsApp n'a pas mis le nombre de vues là pour rien. Il a même mis le nombre de vues avec les heures auxquelles la personne a visualisé le statut. C'est pas au hasard, il pouvait mettre simplement le nombre de vues, 150, c'est fini. Il pouvait mettre ça en bas, mais il met le nom de la personne à laquelle il a vu vos statuts. Et vous avez la possibilité de voir ceux qui ont suivi du début jusqu'à la fin. Vous allez voir complètement à la fin, le nombre de vues diminue. Moi, je dis quelque chose. Il ne sert à rien d'avoir 1000 vues sur statut et ne pas vendre. Je peux avoir 5 vues sur statut. Mais parmi les 5, s'il y a 2 personnes qui arrivent à payer, c'est mieux que de dire, oh, il a fait 200 vues et personne ne me demande même pas le prix. Donc, ne courons plus derrière les vues comme les autres. Non, nous, on n'est plus de ces lots-là. Parfois, des gens mettent, j'ai 5000 vues, ils mettent ça sur statut. Et tu dis, waouh, tu as 5000 vues, tu as vendu pour combien aujourd'hui? Tu as vendu pour combien? Parfois, les gens postent sur Facebook, ils ont 500 likes. Tu te dis, waouh, jusqu'à quand moi si j'aurai le nombre de likes? Les amis, ce n'est pas le nombre de likes qu'on mange. Ça ne sert à rien d'avoir 500 likes et ne pas vendre. Donc, l'essentiel, je peux avoir 5 likes, même 0 like, et vendre. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois.
Ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai posté sur Facebook, personne n'a commenté. Et j'ai reçu des messages dans mon WhatsApp. Je me dis, waouh. Donc parfois, tu penses que les gens ne sont pas... Ils sont intéressés. Donc commencez par poster des choses sérieuses. Ça a fait que les plaisantins vont plus regarder vos statuts. Et là, vous commencez par éliminer les plaisantins. Ceux qui sont là pour s'amuser, vous les éliminez. Parce qu'ils ne sont pas vos prospects, ils ne sont pas vos clients potentiels. On n'est pas là pour s'amuser, les amis. On est là pour vendre. Je ne peux pas payer forfait illimité qui va faire 30 jours et venir poster de n'importe quoi, ou bien payer forfait de 500, poster de n'importe quoi, jusqu'à ce que la journée termine, personne ne me demande pas combien tu vends ça. C'est grave, c'est trop dangereux. Donc, le branding psychologique nous amène à poster désormais de très bonnes choses, de très bons contenus au niveau de nos statuts. Ça peut être par écrit, ça peut être image, ça peut être des vidéos. Des posts des choses qu'on aura postées désormais. Il faut que ça soit des choses de qualité. Parce que les gens nous suivent de loin et de près. Donc, commençons par poster des choses de qualité. Quand on va aborder Facebook, je vais vous montrer comment faire pour ne pas être tagué. Parce que parfois, tu te connais, tu vois dans ton feed d'actualité des publications bizarres. Les gens vont penser souvent que c'est toi-même alors que tu n'as pas bien réglé ton Facebook. Donc, voilà à peu près les 3 aspects du branding du moins qu'on veut en parler. Le branding physique, notre apparence, le branding psychologique, ce que nous publions, même les débats que nous menons, les groupes auxquels nous appartenons, des groupes dans lesquels on dit je salue tout le monde, je salue le président. Du matin au soir, c'est le bavardage. Les amis, quittez ces groupes-là. Les groupes de bavardage, là, il faut quitter. Moi, je quitte les groupes simplement. Je m'en fous, je quitte. Si on voit que le titre du groupe n'est pas intéressant, je quitte. Quittez les groupes qui vous perdent le temps. Vous aurez 500 messages la journée. Et parmi ces 500 messages, aucun d'entre eux ne parle de la vente. Personne ne demande même pas combien. C'est des messages de comment vas-tu. Les amis, on se voit où? Non. Il faut qu'on soit sérieux désormais. C'est WhatsApp Business, on a dit. C'est pour vendre. Est-ce que vous me recevez? Ça suit? Oui. Oui, ça suit, coach. D'accord. Alors, je vais partager l'écran de mon téléphone avec nous et nous irons directement sur WhatsApp. Je vais vous montrer quelque chose sur WhatsApp. Alors, comme je l'ai dit, nous allons commencer avec WhatsApp. Le paramétrage de notre compte. C'est ça que nous allons faire. Nous allons bien paramétrer notre compte d'abord, avant de parler de la vente. La vente, là, lui vient en dernière position. On va paramétrer notre WhatsApp d'abord. Donc, allons sur WhatsApp. Allons directement sur WhatsApp. Alors, je suis au niveau de mon profil professionnel ici. Ça, c'est pour ceux qui utilisent WhatsApp Business. Si vous n'utilisez pas WhatsApp Business, vous devez l'utiliser. J'ai déjà fait une vidéo sur comment vous allez sauvegarder vos données pour ne pas les perdre. Vous devez utiliser parce que toutes les fonctionnalités qu'on aura à voir, c'est sur WhatsApp Business. Ça peut aller. Ça peut aller, les amis. Voilà. Oui, coach, ça peut aller. D'accord. Alors, je suis au niveau de mon WhatsApp. Business, bien évidemment. En haut ici, qu'est-ce que vous lisez? Quelqu'un pour me lire ça. Juste pour me rassurer si vous voyez les choses. Vous lisez quoi? Profil professionnel. Merci beaucoup. Alors, je vais cliquer sur ça directement. Il faut noter que j'ai déjà réalisé des vidéos sur ça que je vais vous balancer pour ceux qui n'ont pas pu bien paramétrer le WhatsApp. Profil professionnel. Je clique sur ça. Alors, ici, j'ai ma photo de couverture. Photo de profil. C'est bon. Il y a le nom de l'entreprise. Bon, mon nom, je mets. La catégorie. Quand je clique par exemple sur formation. Vous voyez, ça dit choisissez des catégories. Vous avez la possibilité de choisir des catégories auxquelles vous appartenez. Moi, je suis dans le côté formation. C'est ça que j'ai choisi. Pour ceux qui sont dans prêt-à-porter, il y a prêt-à-porter, accessoires. Il y a planificateur d'événements, finances, épicerie, hôtel, médecine, santé. Bref, il y a la plupart des domaines que vous avez ici.
Ça peut aller. Si vous ne trouvez pas votre domaine, souvent il y a autre, je pense. Voilà, autre activité. Vous pouvez choisir autre activité simplement. Alors, ici, vous listez les activités que vous menez. Vous voyez que c'est intéressant. Là où j'ai mis, vous voyez ça, web marketing. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Web marketing, Google Ads et Facebook Ads, formation professionnelle en informatique, du débutant expert immobilier, affaires internationales, ainsi de suite. Donc, si vous n'êtes pas en ligne, par exemple, et quelqu'un vous écrit, il n'a plus besoin de vous demander qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos activités. Il peut cliquer directement et voir toutes ces informations-là. Alors, ici, par exemple, il y a adresse. Vous voyez Aboumé Kalavi, là où ils ont mis Aboumé Kalavi, Bénin. Vous voyez ça? Coach. Vous voyez ça, non? Oui, je vois. D'accord, c'est très important. Parce qu'on est en réunion, il faut quand même qu'il y ait de l'interaction. C'est ça l'avantage de cette réunion. Sinon, le reste, on peut le faire sur WhatsApp. Alors, il y a l'adresse. L'adresse est là. Les horaires d'ouverture. J'ai mis lundi ouvert, 24h24. Dimanche fermé. Bon, bientôt, il va laisser ça sur toujours ouvert. Parce que toi, tu as besoin de l'argent. C'est toi qui fermes encore boutique. Moi, je ne ferme pas. Tu m'appelles à 0h, je décroche. Tu m'appelles à 1h du matin, je décroche. Dieu merci, je ne suis pas encore marié. Donc, c'est les personnes mariées qui ont ce souci. Et je vous conseille pour les femmes mariées, soyez strict, les amis. Soyez strict parce qu'il y a des plaisantins. Soyez strict. Si à partir de 22h, vous ne voulez plus recevoir les appels, ce n'est pas grave. Mettez ça ici. Je vais même cliquer, vous allez voir. Les horaires d'ouverture. Donc, je clique. Je peux fermer comme je peux ouvrir. Donc, il y a déjà des vidéos sur ça qui vont vous balancer. On ne va pas perdre de temps sur ça. Le mail, ce qui est obligatoire. Au niveau du site web, ajoutez un site web. Vous pouvez mettre le lien de votre page Facebook. Pour que quand quelqu'un clique directement, il peut même aller voir votre page Facebook. Il n'a pas besoin de demander « Envoyez-moi le lien ». C'est bon? Si ça suit, mettez 5 sur 5 en commentaire. La partie de messagerie, là, c'est par là, vous pouvez écrire. En bas, il y a Instagram. J'ai combien d'abonnés? Qui peut me lire ça? Il y a combien? Combien d'abonnés au niveau d'Instagram? 194. Ok, 194, merci, c'est bon. Ok. Alors, au niveau des produits, je préfère cliquer sur catalogue. Au niveau de votre catalogue, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. D'accord? Vous avez la possibilité de mettre tout ce que vous voulez au niveau de votre catalogue. J'ai déjà réalisé des vidéos sur ça que je vais vous balancer. Vous allez suivre pour pouvoir le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que même si on le fait ça, si on le fait directement, d'ici 3 jours, les gens vont oublier peut-être le processus. Alors que si la vidéo est là, vous pouvez visualiser une fois. Alors, vous voyez par exemple, si quelqu'un vient, il voit tout ce que j'ai fait. Il y a quelques témoignages, devenir vendeur pro, formation marketing et WhatsApp marketing, publicité, création de pages, ainsi de suite. Donc, par exemple, j'ai des images, regardez, au niveau des témoignages. Il y a des images que les gens peuvent lire. Vous voyez? Donc, parfois, les gens vous disent, envoyez-moi quelques images. C'est fatigant. C'est fatigant. Si tu as un catalogue, la personne peut regarder. Au lieu de dire, envoie-moi quelques images, je vais voir. Non. Un vendeur professionnel ne peut plus faire ce genre de choses. On utilise le catalogue. Maintenant, il y a quoi encore? Message d'accueil. Message rapide. Je vais cliquer sur répondre rapide. C'est bon? Au niveau de réponse rapide, ici, comment ça se fait? Vous mettez des réponses que vous pouvez dire aux gens. C'est-à-dire, vous savez que les gens posent souvent ce genre de questions. Vous apprêtez la réponse en même temps. Et quand quelqu'un va poser ce genre de questions, qu'est-ce que vous faites? Vous balancez simplement. Vous balancez simplement pour gagner du temps. Comment ça se passe? On va faire un exemple.
On va faire l'exemple directement. Voilà, je clique sur le bouton plus au niveau du raccourci. Au niveau du raccourci, je mets, ça dit un mot-clé pour pouvoir me rappeler du mot. Je mets simplement pro. Bon, j'ai déjà mis beaucoup de pro. Je mets FB. FB, je vais mettre, ou bien je vais mettre quoi? Bon, je mets quelque chose, hein. Je peux mettre forme. Voilà, pour dire que c'est formation. Ou bien formation, je peux écrire formation tout court. Vous me recevez? Oui. D'accord. Donc, au niveau Oui. du raccourci, j'ai mis formation. Maintenant, ils ont dit message de réponse. Je vais dire simplement, la formation se passe sur WhatsApp et Google Meet. Google Meet. C'est bon? Maintenant, je vais enregistrer. Si je veux, je peux me compléter sticker. Hein. Je vais voir. Voilà. Je peux compléter un sticker. Je vais enregistrer maintenant. J'ai enregistré ma réponse rapide. J'irai dans la discussion. D'accord? J'irai dans la discussion. Monsieur Luc a dit qu'il n'attend plus rien. C'est vrai, Monsieur Luc? Il est là? Ok, c'est pas grave, on évolue. Alors, j'ai deux méthodes pour y arriver. Je suppose que les gens m'écrivent comment se passe la formation, comment se passe. J'ai deux possibilités. Soit je vais mettre ça sur 1, 2, 3 et cliquer sur slash. Vous voyez le signe là? Barre, bien slash. Vous voyez ça? Oui. Oui. D'accord. Donc, j'ai la possibilité de faire et je tape le mot-clé donc, que j'avais utilisé. C'était quel mot on avait utilisé comme mot-clé, comme raccourci? Formation. Formation, voilà. Donc, je vais taper formation. Vous allez voir quelque chose. Voilà. J'ai déjà tapé formation. Veuillez couper le micro, s'il vous plaît. Quand j'ai tapé formation, immédiatement, le message vient. J'écris sur ça et j'envoie la formation. Je clique et j'envoie. C'est parti chez vous. Oui, c'est bon, nous l'avons reçu. Ok, vous l'avez reçu. Voilà. Ça, c'est la première méthode. Voilà. La deuxième méthode, je peux cliquer sur la tâche qui est là. Il y a, vous voyez le signe là qui est juste à côté, juste avant la caméra. Juste avant la caméra et après le micro. Vous voyez ça? Oui. D'accord. Je clique sur le signe. Ça me permet d'afficher documents, caméra, galerie, catalogue, ainsi de suite. Alors, je vais cliquer simplement sur réponse rapide. Et maintenant, si je veux, je peux scroller. Mais ça va me prendre assez de temps. Là, c'est le plus rapide. Je vais scroller. Ou bien simplement, je tape le mot-clé formation. Et puis, je trouve, j'envoie aussi. Je balance. Donc, comme ça, je peux répondre à 100 personnes en moins de quelques minutes. S'ils posent les mêmes questions, je peux les répondre rapidement. Donc, j'apprête beaucoup de réponses déjà. Pour ceux qui vendent les produits de longue riche, par exemple, gobelet alcalin. Tu mets cette description, tu mets les prix en même temps. Tu peux même séparer à part cette description. Quand quelqu'un dit, bon, ça permet de faire quoi? Tu vas simplement dans la réponse rapide, tu l'envoies. Bah, tu n'as pas le temps de venir encore réécrire. Ça prend du temps, les amis. Si vous vendez par exemple 15 produits, vous devez apprêter des réponses. Au fur et à mesure que vous évoluez, si vous vous rendez compte qu'il y a des questions que les gens posent, vous apprêtez leurs réponses, vous les balancez. Ça permet d'écrire à beaucoup de personnes en une courte durée de temps. C'est très important. Ça peut aller. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités qu'on peut utiliser au niveau de WhatsApp Business. Plusieurs fonctionnalités. Donc, vous aurez le temps d'avoir les vidéos et faire le réglage vous-même. Je vais arrêter le partage. Et faire le réglage vous-même. Donc, on va s'assurer maintenant que notre WhatsApp est au top. Et
passer maintenant à l'étape suivante. C'est comme ça qu'on va faire les choses. Étape par étape, étape par étape, étape par étape. Donc, ne pensez pas que la première semaine, déjà, on va apprendre comment vendre et puis on va commencer par vendre. Non, on va évoluer étape par étape. Ça peut aller. Donc, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, faites signe de main et posez vos questions. Faites signe de main, posez vos questions, les amis. Ok, monsieur Joris, allez-y. Oui, coach. Au fait, moi, je dis qu'il y a le réseau qui balance sur moi. Du coup, je ne vous ai pas vite rejoint dans la réunion. Donc, je demande si il y a la vidéo bien, comme vous l'avez fait hier, quoi. Si l'audio est là, si on peut réécouter après. D'accord. Par la grâce de Dieu, on va le faire durant toutes les séances. On va enregistrer. C'est même enregistré. Actuellement, c'est enregistré. Actuellement, c'est enregistré. À la fin, nous allons mettre ça en ligne, bien sûr. Et comme je l'ai dit, j'ai envoyé un formulaire dans le forum, un formulaire Google que tout le monde doit remplir. Parce que quelqu'un ne doit pas payer une formation et on va mettre la vidéo à la disposition de tout le monde sur YouTube. Non. J'ai créé une playlist qui sera privée. J'attends simplement vos mails. Après avoir rempli le formulaire, j'aurai vos mails et je vais travailler la playlist pour que si tu n'as pas ton mail au niveau de playlist, tu ne verras pas la vidéo. Donc, ce sera sur YouTube, mais ce sera privé. Les internautes ne verront pas ça. Donc, c'est enregistré. Vous aurez la version enregistrée d'ici là, si c'est bon. OK. Vous avez encore d'autres questions? Allez-y. Oui, bon, concernant la liste d'instructions, j'ai essayé tout à l'heure de m'inscrire, mais ça m'a donné une liste, mais je n'arrive pas à accéder comment dire, à la barre d'écriture, quoi. Je n'ai pas bien compris, s'il vous plaît. Concernant le formulaire, c'est ça? J'ai cliqué sur le lien, ça m'a donné... Oui, concernant le formulaire. Oui. Donc, j'ai cliqué sur le lien, ça m'a donné comment dire, ça m'a affiché une feuille en tant que telle, je dis. Donc, j'ai essayé de remplir les cadrans, c'est-à-dire les choses à manquant, Oui. mais je n'y arrive pas. Après avoir rempli, qu'est-ce que ça a mis? Non, ça ne m'a même pas donné assez de remplir. Ah bon? Qui a rencontré encore cette difficulté en dehors de M. Joris? Qui a du mal à remplir le formulaire que nous avons balancé dans le forum? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a rencontré une difficulté à remplir le formulaire? Est-ce qu'il y en a? Je vais vous montrer ça rapidement. Je vais voir si je peux vous montrer. Au niveau du formulaire, je pense que c'est où même le formulaire? Voilà, ok, c'est encore en haut. D'accord, je vais cliquer sur le formulaire. Bon, ça c'est pour YouTube. Hein. Ok, le formulaire doit être en haut. Ok, le voici. Je vais cliquer sur ça pour voir. Bon, comme c'est moi-même qui l'ai conçu, ça ne va pas s'afficher de la même manière sur mon écran parce que c'est moi qui ai conçu le formulaire. C'est moi qui ai conçu le formulaire, je vais voir. Voilà. C'est ça. Vous voyez par exemple le formulaire. Ça, vous pouvez remplir et envoyer. C'est comme ça, c'est affiché chez vous, monsieur Joris. Oui, oui, c'est exactement comme ça. Et après, maintenant, j'ai essayé d'avoir accès, oui, de cocher les choses là, mais ça ne me donne pas la main. Certainement, il y a une réponse que vous avez laissée parce que vous voyez, il y a des étoiles devant les réponses. Par exemple, là, il y a vos attentes, il y a étoiles. C'est pour dire que la réponse est obligatoire. Certainement, il y a une réponse que vous n'avez pas mis. C'est pour cela que ça refuse.
je l'ai paramétré de telle en sorte que si tu ne réponds pas à toutes les questions, ça ne va pas te permettre d'envoyer. Donc, à la fin, D'accord, je vais réessayer donc. Voilà, à la fin, vous allez répondre. OK. Alors, une autre préoccupation, les amis, s'il y en a. Autre préoccupation. Qui a encore une autre question? D'accord. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Et à titre de rappel, aujourd'hui, nous avons parlé de branding physique, psychologique et digital. Et j'ai donné comme exercice ou bien comme consigne de travailler nos photos de profil. Changeons nos photos de profil au niveau de notre profil WhatsApp, au niveau aussi de notre Gmail. Donc, le lundi prochain, je dois voir des photos partout. On ne va plus voir les lettres. On va voir rien que des photos partout. Si vous rencontrez des difficultés, je suis là. Écrivez dans le forum parce que j'ai épinglé le forum pour que ça soit en haut. Et je vous prie aussi de le faire pour ne pas rater les messages. Écrivez dans le forum. N'attendez pas forcément que je vous réponde. Si vous voyez que quelqu'un a posé une préoccupation et vous pouvez le répondre, allez-y tout droit. Vous êtes libre. Vous êtes libre. C'est très important ici. Ne soyons pas comme à l'école où c'est les coachs qui parlent. Non, 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 non. Ici, on est là pour partager de l'expérience. Vous allez m'apprendre, mais je vais apprendre de vous. Vous allez aussi apprendre de moi, vice versa. Et la deuxième consigne maintenant, c'est de travailler notre WhatsApp Business. Si quelqu'un n'a pas WhatsApp Business, j'ai déjà réalisé une vidéo, c'est dans le forum, sur comment sauvegarder vos données afin d'utiliser WhatsApp Business. Parce qu'à partir du lundi, si quelqu'un n'a pas WhatsApp Business, il n'aura pas accès à la séance. À moins qu'il y a des raisons personnelles pour lesquelles vous ne voulez jamais utiliser WhatsApp Business. Là, vous allez m'en parler peut-être en privé. Si vous voulez que vous ne voulez jamais utiliser, bon, ce n'est pas grave. Seulement que les exercices qu'on aura donnés, beaucoup de choses qu'on aura à faire, d'accord, vous n'allez pas peut-être bien comprendre, bien vous n'allez pas capitaliser au maximum sur ça. Parce que les techniques pour pouvoir écrire aux gens, pour être efficace sur WhatsApp, c'est uniquement WhatsApp Business qui nous donne cette possibilité. Si vous voulez, vous pouvez utiliser 2 WhatsApp. Si vous pouvez être aussi présent sur les 2, ça ne gêne pas. Par exemple, moi, j'utilise 2. Il y a beaucoup qui l'utilisent. Ça dépend. Si vous êtes sûr que vous serez disponible pour répondre aux gens sur les 2, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez vendre sur WhatsApp, c'est WhatsApp Business. Il n'y a rien à faire. Donc, voilà les 2 consignes. Je vais balancer les autres vidéos dans le forum. Pour ceux qui n'ont pas bien paramétré le WhatsApp, ils vont le faire. Et je vais vérifier le WhatsApp de tout un chacun pour voir si c'est au top. On veut devenir un professionnel. Donc, il faut que nos WhatsApp, les paramétrages soient bien réglés. Au top. C'est-à-dire, on n'aura plus de soucis à ce niveau. Même si tu n'es pas en ligne, quelqu'un t'écrit, il peut consulter le catalogue, consulter ta page, consulter les choses. Et le reste, maintenant, tu as les réponses rapides. Même 5 personnes peuvent répondre à 5 personnes en moins de 30 secondes. Parce que les réponses rapides sont là. Même si vous n'avez pas encore un business, quand même, essayez de régler votre WhatsApp sur WhatsApp Business en attendant que les choses ne soient mises au point. C'est bon, ça peut aller. C'est bon, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? Y a-t-il une inquiétude? Ok. C'est bon chez tout le monde. Répondez. On est à la fin. Oui, c'est bon chez le coach. D'accord. Oui, c'est bon. D'accord. Oui, c'est bon, coach. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée ou bien je vous souhaite bonne nuit, agréable nuit. Et la prochaine fois, faisons un effort de ne plus être en retard. Pour qu'on fasse parfois 1 heure ou bien 1h30 au maximum simplement et gagner du temps. Merci beaucoup et à la prochaine.